Bonjour et bienvenue à cette troisième partie de la vidéo consacrée aux prévisions astrologiques pour 2025 d'un point de vue global. Ensuite, évidemment, vous aurez droit aux vidéos signe par signe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, la dernière fois, je me suis arrêté au transit du Soleil en lien, en conjonction même, avec Saturne, Neptune, le nœud lunaire nord. Ce sont des configurations très importantes qui vont avoir un effet que j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Alors, cette fois-ci, on va continuer avec le transit du Soleil en Bélier, quand il va d'ailleurs être en conjonction avec Mercure et Vénus, qui sont tous les deux rétrogrades, comme on va le voir dans un instant. Avant ça, comme d'habitude, je vous rappelle mes ouvrages, si vous êtes intéressé par l'astrologie, vous pouvez vous les procurer sur le site d'Amazon de votre pays, si c'est la France ou d'ailleurs. Il y a tous ces livres que vous voyez maintenant sur l'écran, et chacun de ces livres est relié à une promotion. Donc si ça vous intéresse de bénéficier de cette promotion, eh bien, il vous suffit évidemment de vous procurer, d'acheter l'un ou l'autre de ces ouvrages qui sont didactiques, bien sûr, pour enseigner l'art de l'astrologie, pour faire du prévisionnel, pour faire des analyses karmiques, pour faire aussi des rapprochements avec les questions de santé, et en même temps également pour travailler aussi en lien avec ce qu'on appelle le thème de révolution solaire, et ce qu'on appelle aussi le karma, et ce qu'on appelle également le voyage astral. Ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué beaucoup dans les années 70, et j'ai donc, je réfléchis beaucoup à propos des liens qui pourraient exister entre la capacité qu'on a tous à faire ce genre de choses et les périodes les plus propices pour pratiquer. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, on y va et on donc regarde cette carte du ciel du 23 mars 2025, à midi, encore une fois. J'ai calé à peu près tout le temps sur midi pour faire plus simple. Donc, vous voyez, le Soleil est à 3 degrés ici et Vénus est à 2 degrés 22 rétrograde. Vénus va probablement repasser en Poisson, puis elle reviendra en Bélier. Mercure est également rétrograde. Ces rétrogradations ont un sens. Elles indiquent très probablement une plus grande difficulté, encore que ce mot est peut-être un peu fort, mais peut-être une appréhension à exprimer ces sentiments. Les sentiments sont représentés par Vénus et les capacités de communication sont représentées par Mercure. Donc elles risquent d'être un petit peu remises en question, c'est-à-dire pas nécessairement de façon négative, mais disons que pendant une période de rétrogradation, si vous avez une démarche particulière à faire qui vous tient à cœur, ou même auprès d'une personne qui vous est chère, peut-être faudrait-il attendre que l'un ou l'autre de ces astres reprenne son mouvement direct. Voire les deux, ce serait encore mieux. Pour Mercure, il y en a toujours 3 par an, des rétrogradations. Donc, puisqu'elle se produit ici dans un signe de feu, il est fort probable que les 2 autres se produisent également dans les 2 autres signes de feu, le Lion et le Sagittaire. Donc, notez quand même qu'aux alentours du 23 mars, parce que le Soleil viendra de rentrer en Bélier depuis le 21 ou le 20, selon évidemment encore une fois votre région de résidence, ça peut changer l'heure d'entrée de cet astre dans ce signe. Ça indique une période au cours de laquelle on initialise les choses. C'est le printemps dans l'hémisphère nord et c'est l'automne dans l'hémisphère sud. Donc il se passe quelque chose, c'est un changement de saison. Et changement de saison, changement d'habitude, changement de climat social, moral et météorologique.
Très bien. Par contre, on voit qu'il y a ces quinconces, là. Vous voyez, ces liens ici, ces lignes vertes, j'espère que vous les voyez verts sur votre écran, sont en discorde relative avec la lune noire. Mais c'est intéressant parce que justement, déjà, un quinconce, si vous voulez, c'est un peu un aspect lune noire qui représente une hésitation, un trouble, mais également une tendance à laisser faire, à procrastiner, comme on dit. Hein. Donc on remet au lendemain. Et là, il y a quelque chose dans l'air, dans notre situation, dans notre vie, qui pose question, qui nous trouble, vous voyez, qui représente en fait une zone d'ombre. Et alors, la zone d'ombre peut nous faire craindre quelque chose qui est pire que ce que c'est en réalité. C'est pour ça, par exemple, que les enfants ont peur dans le noir. Dans le noir, il n'y a pas plus de risque que dans le jour d'avoir un problème. Encore peut-être moins, parce qu'on est chez soi, au lit, tranquille, protégé par les parents, etc. En principe. Donc, la lune noire, c'est un peu ça. C'est la peur du noir. Et la peur du noir, elle peut rester avec nous jusqu'à la fin, parce que c'est une peur irrationnelle qui a ses racines et sa raison d'être dans l'enfance. Pour différentes raisons, qui peuvent être très rationnelles d'ailleurs. Mais bon, alors là, on est dans cette situation. Si vous n'êtes pas certaine ou certain de ce que vous voulez exprimer, de ce que vous voulez dire, du sentiment que vous avez ou de l'inspiration que vous avez aussi, ça peut toucher les artistes également, ça peut aussi concerner votre vie sentimentale, mais ça peut concerner tous les domaines qui vous sont chers et qui sont importants, dans lesquels la communication et peut-être la créativité sont des facteurs de réussite qu'il ne faudrait pas contourner. Donc, attention le 23 mars. Et quand je dis le 23, ça peut être le 24, le 25, etc. Parce que tant que le Soleil sera comme ça, aux alentours de Vénus et de Mercure, cette énergie perdurera. Donc, prudence. Vous voyez que la Lune noire est à 29 degrés 37 du signe de la Balance. Ici, elle s'apprête à passer en Scorpion. Et quand elle va passer en Scorpion, elle sera encore plus au quinconce de ces trois-là, Soleil, Mercure, Vénus. Donc, prudence, parce qu'on risque de commettre une erreur qui serait en fait déterminée par l'ignorance de ce qui nous trouble et de ce que l'on ne veut pas peut-être regarder en face. À vous de voir comment vous pouvez interpréter ce que je vous dis, mais ça peut être très important. Par contre, il y a un beau sextile, ici, des sextiles, il y en a 3, avec Pluton. Donc Vénus, Mercure, Soleil sont au sextile de Pluton. Pluton est là quand même pour dire, bon, il peut y avoir effectivement une zone d'ombre, une erreur peut être commise, mais c'est profond. Ce que vous ressentirez, ce que vous voudrez partager, ce que vous voudrez communiquer, c'est du profond, c'est fort. Donc misez là-dessus aussi, sur cette profondeur, et peut-être faudra-t-il envisager de faire un pas vers cette zone d'ombre, de vous déplacer dans cette ambiance un peu particulière, pour justement imposer ce que vous ressentez, pour imposer vos opinions peut-être, et pour communiquer, pour partager au mieux, mais de façon profonde. Ne restez pas en surface. Parce qu'effectivement, le Soleil, Mercure, Vénus en Bélier peut rendre assez impulsif. Et à ce moment-là, vous risquez de commettre une erreur diplomatique, au mieux. Au pire, un incident ou un accident qui pourrait se produire. Mercure représente aussi les transports et les moyens de transport en général. Donc, voilà, il faudra faire preuve de prudence ce jour-là, la veille, dès l'entrée, je dirais, de Mars en Bélier, et pendant une petite semaine après ça. Donc, on va dire du 21 mars à peu près, jusque vers le 28.
Ensuite, on regarde le transit du Soleil à la longitude de Chiron, ici, qui forme une opposition avec la Lune qui sera en balance à ce moment-là, et qui va rejoindre plusieurs heures, voire un jour plus tard, la Lune noire. Mais l'opposition ici montre en fait que nous sommes dans une période de pleine lune. La pleine lune en balance lorsque le Soleil et la Lune seront opposés. Alors là, on a la Lune à 16 degrés, ce qui veut dire qu'on est, parce que le Soleil est à 22, on est à peu près à 12 heures de cette pleine lune. Mais on est dans cette phase ascendante de la Lune. Donc sur le plan émotionnel, c'est plus fort. Et comme Chiron représente les questions de santé, peut-être faudra-t-il faire un effort justement de vigilance et également un effort de rationalité pour éviter d'être influencé émotionnellement par quelque chose qui nous perturberait, mais qui ne serait pas en fait en phase avec la réalité. Donc une tendance peut-être à exagérer les troubles qu'on pourrait ressentir. Alors, je parle de santé, c'est toujours la même chose, quand c'est la santé en tant que telle, mais ça peut être aussi la santé au sens différent du terme, c'est-à-dire la santé de vos affaires, la santé professionnelle, la santé de votre vie sentimentale. Là, ça va dépendre automatiquement de votre thème natal et bien sûr aussi de votre situation. Mais on voit qu'il y a aussi une dissonance avec Mars. C'est une quadrature et Mars représente le signe du Bélier. Donc Mars représente le signe dans lequel le Soleil et Chiron se trouvent là en conjonction. Donc cette dissonance, elle va avoir un effet beaucoup plus fort. D'autant plus que Mars est également en dissonance avec la Lune noire. C'est un faux aspect, je l'admets, parce qu'on est là dans deux signes d'eau, Cancer et Scorpion, qui sont en principe des signes harmoniques, mais le nombre de degrés requis pour accepter une quadrature, un carré comme on dit, est acceptable. Et il y a une aussi, Mars est également opposé à Pluton. On retrouve cette opposition de Pluton qui va s'intensifier à partir du moment où Mars va repasser en Lion, ce qui ne va pas tarder après cette période de transit du Soleil à la longitude de Chiron, parce qu'on est là à 27 degrés 43, presque 28 degrés. Il va falloir quelques petits jours à Mars pour passer en Lion, et là la tension va reprendre. L'énergie plutonienne et l'énergie martienne vont entrer en confrontation, et la Lune noire, qui est au pendant de cette opposition, ne va pas du tout être utile pour trouver une solution. Au contraire, elle risque d'entraîner une confusion encore plus importante qui va déboucher peut-être sur un état de conflit. Donc dans votre vie, ça peut évidemment se traduire par des perturbations dans le relationnel, que ce soit au travail, en famille ou autrement. Cela peut aussi indiquer des troubles de santé, bien évidemment, et d'autres perturbations qui peuvent être assez intenses et violentes, par exemple aussi au niveau de la météo, à cette époque. Et puis plus tard, lorsque le Soleil arrivera à la longitude de Mars, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà pour cette journée, en fait, du 12 avril, j'ai oublié de vous le dire, mais ce serait donc le 12 avril, toujours aux alentours de midi, que cette conjonction va se produire. Elle aura un effet quelques jours avant et quelques jours après. Avec le Soleil, il faut toujours considérer à peu près une semaine à cheval sur la conjonction exacte, c'est-à-dire 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Ensuite, on va regarder la carte qui montre la conjonction Soleil-Uranus. Conjonction Soleil-Uranus qui succède à une conjonction Soleil-Mercure que je n'ai pas pris en considération en termes de carte du ciel, mais je vous en parle. Ça veut dire qu'il y aura un moment où Mercure sera revenu en mouvement direct, bien évidemment, dans le signe du Taureau, à l'opposé de Vesta et de la Lune Noire, toujours cette Lune Noire, au carré de Mars. Donc là, ça veut dire, attention, ce transit Soleil-Mercure va avoir un effet sur la façon dont on va réagir. Mercure-Mars, c'est l'impulsivité mentale, intellectuelle, cérébrale, qui peut entraîner des dérapages. Parce que
on va accélérer considérablement le rythme et on n'aura pas le temps de réfléchir aux conséquences, aux risques qu'on encourt en accélérant ce rythme à ce point. Donc, réaction, évidemment, réaction malheureuse. Et du fait de l'opposition avec la Lune noire et Vesta, on est dans une forme de déséquilibre. C'est comme si vous étiez dans le noir et qu'on vous demandait de marcher sur un endroit particulier que vous ne pouviez pas voir, simplement ressentir au mieux avec vos pieds ou avec votre esprit. Donc on marche sur des œufs, comme on dit. C'est un petit peu ce que ça représente, et si vous marchez sur des œufs, si vous marchez sur un fil comme un funambule, eh bien, soyez vraiment dans la prudence totale, plutôt que dans l'accélération, en vous disant, si je me précipite, je vais arriver plus vite là où je dois aller, je vais traverser cette zone plus rapidement, et comme ça, ce sera terminé. Vous risquez à ce moment-là un accident, ou un incident. Un incident diplomatique ou un accident, effectivement. Mais lorsque le Soleil va arriver à la longitude d'Uranus, nous serons donc le 18 mai, toujours midi à peu près, eh bien, cela forme un trigone, comme on voit ici, voire deux trigones, avec la Lune et Pluton qui sont conjoints. Alors tout ce qui concerne la Lune, je vous en parlerai toute l'année, quand je ferai les analyses de nouvelles lunes et de pleines lunes et que je ferai les projections en transit de la Lune autour du zodiaque. Mais là, on est dans une logique de faux aspects également. Le vrai aspect, l'aspect réel, si vous voulez, sera, lorsque se réalisera, se concrétisera, voilà, lorsque le Soleil passera en Gémeaux, ce qui se produira, on est le 18 mai, donc le 20-21 mai, le Soleil passe en Gémeaux, et là, il se met vraiment en harmonie avec Pluton, parce que la Lune ne sera plus là. Donc, cette conjonction Soleil-Uranus, au faux trigone de la Lune et Pluton, faux trigone pour moi, faux aspect, faux amis. Donc attention, parce que ça peut représenter quelque chose qu'on va croire, qu'on va imaginer particulièrement favorable, mais qui sera discutable. Or, il vaudrait mieux en discuter avant qu'après. Parce qu'après, peut-être allez-vous déplorer l'erreur que vous aurez commise de croire en quelque chose qui ne sera pas le reflet de la réalité. Mais c'est quand même un aspect très positif, ce qui veut dire que si vous faites le nécessaire pour que tout se passe le plus rationnellement possible dans les limites raisonnables, vous devriez en tirer du bienfait. Et puis ensuite, il y a quand même aussi ces liens avec Saturne et le nœud lunaire nord, même avec Neptune, c'est également un faux aspect avec Neptune, mais avec Saturne pas du tout, au contraire, et le nœud lunaire nord pas du tout non plus. Donc ces deux aspects-là sont intéressants parce qu'ils représentent le potentiel de réaliser concrètement un changement. Je vous ai parlé du changement précédemment, lorsque j'ai évoqué d'autres conjonctions du Soleil avec les astres, tels que Neptune et le nœud lunaire nord, mais là, on est dans la phase de réalisation, en fait. Donc le Soleil arrive sur Uranus pour donner vie, en quelque sorte, à ce changement, pour lui permettre d'exister, de se produire, en fonction, évidemment, de ce que vous aurez fait en amont, pour qu'il se réalise au mieux. Mais si vous n'avez rien fait, ou qu'il ne s'est rien passé de particulier, il n'est pas impossible que le 18 mai, aux alentours de midi, grâce à cette conjonction Soleil-Uranus au trigone de la Lune et de Pluton, ainsi qu'au sextile de Saturne et du nœud nord et de Neptune, vous obteniez vraiment quelque chose d'absolument étonnant et d'inattendu. Ça peut être un moment de chance, par exemple, qui vous sourit. Et dans le monde, ça peut correspondre aussi à un changement peut-être politique, un changement d'organisation, un changement aussi d'orientation des choses, des discussions, des pourparlers, etc., et dans le but d'améliorer la situation. L'intelligence artificielle, qui est représentée par Uranus, entre autres, va avoir son rôle à jouer. Et je pense que, grâce à l'intelligence artificielle, on peut obtenir des réponses à des questions qu'on se pose, des questions existentielles, morales, voire même spirituelles, intellectuelles et autres,
de manière tout à fait étonnamment efficace, vraie, porteuse. Si vous n'avez jamais utilisé l'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT, dont on parle beaucoup, vous serez étonné. Donc, oui, l'intelligence artificielle va évidemment augmenter considérablement son impact dans notre société, son rôle, un rôle positif qu'elle jouera, très probablement. Positif pour certains, négatif pour d'autres, comme d'habitude, mais focalisons sur le positif. C'est mieux, enfin à mon avis. Voyons le transit du Soleil suivant. Vous l'avez deviné, vous l'aurez deviné, c'est lorsqu'il va arriver à la longitude de Jupiter. Donc il produit une conjonction avec Jupiter en Cancer, pas en Gémeaux. Et la Lune, vous voyez, n'est pas très loin du tout, donc là, on s'achemine vers une nouvelle Lune. C'est une nouvelle Lune qui va se produire, on est là 19, 11, 13, 14, ça fait à peu près 28 heures après cette conjonction Soleil-Jupiter. Donc ça veut dire que le Soleil aura évolué d'1 degré à peu près, et Jupiter sera toujours là, puisqu'il est quand même beaucoup plus lent, et il y aura donc cette conjonction Lune, Soleil, Jupiter. Ce sera une nouvelle Lune très intéressante, dont je vous parlerai évidemment dans une vidéo également. Et en plus, on voit ici que ce Soleil et Jupiter sont en harmonie avec la Lune noire et Vesta. C'est formidable. Et en harmonie aussi avec Mars, qui n'était pas vraiment le cas précédemment, comme vous pouvez vous en souvenir. Donc Mars n'est plus fauteur de troubles. Il peut l'être, par exemple, quand même, parce qu'on voit qu'il y a une dissonance avec Uranus qui peut rendre certaines personnes assez nerveuses, assez impulsives, réactives, agressives même. C'est le tonnerre et la foudre qui sont représentés par ce genre de choses. Alors oui, peut-être y aura-t-il des orages. Mais ce lien avec Mars et ce lien avec la Lune noire et Vesta, étant donné que le Soleil c'est la lumière, montre à quel point faire la lumière sur cette fameuse zone d'ombre que j'évoquais tout à l'heure, sur les questions qui restent sans réponse, qui sont un peu qui laissent un peu dubitatifs, eh bien, il y aura possibilité d'obtenir quelque chose qui permettra de rétablir, de restaurer ou de préserver l'harmonie représentée par Vesta, l'équilibre et puis les relations, en fait, les relations humaines positives autant que possible. Donc, ça veut dire aussi que la diplomatie aura son rôle à jouer dans votre vie comme dans la vie du monde entier, au niveau même politique et sociopolitique ou au niveau même des conflits entre certains pays et depuis des lustres. Je veux dire qu'il y a des tensions entre certains pays que je ne nommerai pas, mais qui existent et qui peuvent à certains moments dégénérer et à d'autres moments trouver des solutions. La diplomatie est représentée par Vesta, et cet astre étant en harmonie avec le Soleil et Jupiter, qui représentent quand même la générosité, l'ouverture, l'expansion, l'évolution et l'amélioration des choses, le lien avec Mars montre qu'on pourra agir dans ce sens, et à mon avis, je l'espère tout au moins, obtenir satisfaction. Il y aura malgré tout une dissonance avec Saturne et Neptune. Ça veut dire qu'il peut y avoir une espèce de retenue, de frein et peut-être une appréhension qui freinerait effectivement l'élan positif qu'on pourrait avoir vers cette lune noire et Vesta pour améliorer les choses dans le relationnel et dans nos vies en général, selon évidemment le thème de chacun, la vie de chacun, les projets de chacun, la situation de chacun, etc. Pour ça, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas. Si vous avez des questions à poser, vous trouverez des informations pour ce faire et également des analyses astrologiques plus poussées. La carte suivante montre la conjonction Soleil-Mercure dans le signe du Lion. Et vous voyez, Mercure est rétrograde. Donc, effectivement, il est rétrograde en Lion, comme il avait été rétrograde en Bélier. Donc, il sera rétrograde dans les 3 signes de feu. Et cette conjonction Soleil-Mercure met l'accent et donne vie, en fait, au besoin de communiquer. Mais Mercure est rétrograde.
Donc quand il est rétrograde, ce Mercure, il nous donne tendance à penser un petit peu de façon rétro. Donc on n'est pas forcément aussi efficace quand Mercure est rétrograde dans les démarches administratives. Il y a des courriers qui se perdent, il y a des informations qui ne passent pas ou qui sont mal comprises, il y a toutes sortes de malentendus qui peuvent déboucher de cela. Il peut y avoir des problèmes aussi de véhicules, donc des petites choses comme ça qui peuvent être un petit peu agaçantes, mais pas nécessairement très graves. Donc là, on voit quand même que le Soleil et Mercure, conjoints, forment un carré, des carrés, donc des dissonances, avec la Lune noire Vesta et la Lune, qui va arriver à la longitude d'ailleurs de la Lune noire quelques heures plus tard, et opposée à Pluton. Attention à l'opposition avec Pluton, parce qu'une opposition Mercure-Pluton, déjà, en soi, rend beaucoup plus sombre. Donc, idée noire, idée négative, tendance à aussi, comment dirais-je, au nihilisme, et le Soleil qui représente la vie va donner vie à l'énergie de Mercure, mais en même temps, puisque par opposition, il donnera vie aussi à Pluton. Donc, attention aussi aux propos qu'on pourrait avoir ce jour-là, le sarcasme par exemple, ou même la critique acerbe, dure, basée sur quelque chose qu'on ressentirait, qui nous ferait peur en quelque sorte, peut-être aussi, ou qui créerait une appréhension majeure, déstabilisante. Ça, c'est représenté par la Lune noire conjointe à Vesta. Et la Lune qui arrive là, elle fait monter l'émotionnel, si vous voulez. Donc, à partir du moment où on est dans l'émotionnel, on n'est plus du tout rationnel. Et c'est de cela qu'il faudra vraiment se méfier, parce que ça peut entraîner des erreurs graves. Alors, à notre niveau, des erreurs dans le travail, dans la famille, dans les relations humaines, financièrement ou autres, mais au niveau même des États, du monde entier, dans certains pays plus que d'autres, ces énergies vont se manifester et risquent d'entraîner une aggravation des relations déjà difficiles au départ. Mais, et c'est heureux, le Soleil et Mercure, comme vous le voyez, sont en harmonie avec Saturne et Neptune. Neptune, la dimension spirituelle, Saturne, le réalisme. Soyons réalistes, c'est-à-dire comprenons quand même, et il faut se le mettre dans la tête, qu'une vie humaine, à l'échelle de l'univers, c'est rien. Donc, ça passe très vite. Donc, pourquoi passer son temps qui passe très vite dans la difficulté de communication, dans le conflit avec l'autre ou avec les autres, dans le besoin aussi de rendre la vie difficile, en fait. Pourquoi ? C'est un voyage, faisons en sorte que ce voyage soit le plus agréable possible. Donc Neptune est là pour ça, pour nous aider à prendre conscience que finalement la vie, ça n'est pas que ça, la vie. C'est aussi une âme qui est là quelque part, je ne sais pas, et qui a une énergie très puissante qu'il faut reconnaître, car quand on s'y connecte à cette énergie, on devient quelque part immortel. Le nœud nord transite en Poisson, donc dans le signe de Neptune, ce qui fait que Neptune sera le représentant du nœud nord, tant que le nœud nord sera en Poisson, ce qui va durer 18 mois. Donc le lien avec le Soleil et Mercure, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à garder les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les nuages, c'est-à-dire pas forcément dans les nuages, mais dans cette sphère, dans cette zone, oui, divine qui nous entoure. Certains pourront s'y connecter, d'autres moins facilement, malheureusement. Après, le Soleil va arriver à la longitude de Mercure. Ils se rejoignent tous les deux de temps en temps, parce que Mercure est un petit peu capricieux dans ses mouvements. On a vu qu'il avait rétrogradé aussi en Lion. Donc maintenant, il est en Vierge, et le Soleil est conjoint au nœud lunaire sud, et donc à Mercure également, déclenchant l'énergie, les énergies combinées
de Mercure et du nœud lunaire sud. Qu'est-ce que représente le nœud lunaire sud? Il représente ce que l'on doit laisser tomber, ce de quoi on doit se détacher, arrêter d'être en dépendance. Donc l'inquiétude qu'on peut avoir de l'avenir, par exemple, peut nous rendre particulièrement possessifs et aussi très probablement conservateurs, très conservateurs. On veut conserver ce qu'on a, même si c'est lourd à porter, même si ça n'est pas forcément confortable, même si ça n'est pas forcément agréable, mais on s'y est attaché. Et cet attachement, il est relié à un intérêt. Quel est cet intérêt? Comprendre l'intérêt qu'on peut avoir à rester en lien ou en dépendance de quelque chose ou de quelqu'un peut permettre de gérer cette dépendance et peut-être de s'en défaire. Parce que le but, c'est quand même d'aller vers le nœud lunaire nord, qui lui est, comme on vient de le voir, en poisson. Et le poisson, qui est l'opposé de la Vierge, c'est le signe de la spiritualité, comme on dit. Donc, c'est aussi le signe qui correspond à ce que l'on peut ressentir de mieux dans la vie, en lien avec ce que la vie peut nous apporter de mieux. Et le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, veut garder les pieds sur terre, absolument. Être rationnel, mais pieds sur terre, oui, mais tête dans les nuages, parce que le signe des poissons, c'est son alter ego. Donc il y a ce rapport un peu ambigu entre ces deux signes et ces deux tendances chez la Vierge, comme il y a d'ailleurs chez les poissons, c'est sûr. Ils subissent le même sort, entre guillemets, puisqu'ils sont, ce sont des signes opposés. Donc ils subissent, comment dirais-je, l'effet de leur polarité. Et pourtant, on voit qu'il y a un sextile avec la Lune noire, un sextile avec Jupiter, c'est très positif. Nous serons le 11 septembre. C'est une date dont on se souviendra certainement très longtemps, vers midi toujours, mais il sera un peu avant midi, lorsque le Soleil sera vraiment conjoint au nœud lunaire sud. Ce sera un moment, je pense, propice pour prendre vraiment conscience de ce qu'il sera possible de dire, et peut-être de faire, pour non seulement se défaire, se détacher d'une forme de dépendance, mais pour aussi faire la lumière et comprendre le pourquoi du comment de cette dépendance. À partir de ce moment-là, Jupiter peut agir sur la notion d'évolution. Sinon, restant dans la dépendance, tout à coup, cette dépendance peut devenir très agréable. Donc pourquoi s'en défaire? Mais cette notion agréable ne durera pas, parce qu'un transit, par définition, c'est quelque chose qui passe. Et les humeurs, les émotions, les sentiments, peut-être moins les sentiments, mais les émotions et les humeurs changent. Alors, prenez soin de vous pendant cette période, à ce moment-là, vers le 11 septembre. Alors encore une fois, c'est à peu près une semaine à cheval sur cette date, 3 jours plus tard, 3 jours plus tôt, ou 3 ou 4 jours. Et prenez soin de vous et prenez soin aussi de ce que vous devez absolument mettre en lumière. Comprendre et ensuite partager, communiquer. Voilà, donc je vais en terminer avec cette vidéo. Finalement, il y aura une 4e partie. Vous voyez, parce que c'est vrai que je m'engage dans des explications et passionnément, je partage avec vous ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce que je dirais en fait en consultation à quelqu'un qui aurait besoin de mes lumières. Alors je vous remercie encore une fois de votre intérêt pour mon travail et de votre fidélité également. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Ils me touchent. Je n'ai pas le temps de répondre, malheureusement. Je suis vraiment très occupé. Parce que je ne peux pas répondre à un seul commentaire. Il faudrait que je réponde à tous. Mais je vous réponds maintenant. Merci, 1000 fois. Vous êtes vraiment incroyable. Merci encore. Au revoir. À bientôt.